Bonjour, je m'appelle Max Ferblantier, je suis coach et consultant d'entreprise. Soyez la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est capital pour la vie d'une entreprise, pour un business et dans la vie d'un homme. C'est le système de valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Afin d'avancer dans vos choix, il est important de savoir comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui est important pour vous et votre entreprise. Ce qui fait la différence entre un homme avec un autre, ce sera son système de valeurs. Les valeurs qu'un homme défend et qui met aussi au centre de sa vie. Par exemple, un homme qui a la principale valeur comme solidarité et partage va vouloir s'engager dans des ONG. Par contre, si votre valeur principale est la richesse, je pense que vous n'éprouvez pas le besoin de vous joindre à ce type d'organisation. Alors, où réside la valeur d'un homme? La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage et sa maturité, qui est tout aussi vrai pour une entreprise. Les valeurs d'une entreprise se reflètent dans ce qui est important pour elle. Depuis des années 80, la majorité des grandes entreprises françaises possèdent un document dans lequel sont mentionnées leurs valeurs, qui sont plus souvent affichées dans un lieu vu de tous. Sur ce document, il est écrit la politique et la raison d'être de ces entreprises. Par contre, on en voit rarement dans les PME. En effet, les valeurs de l'entrepreneur et les valeurs de l'entreprise doivent être les mêmes. Mais de quelles valeurs s'agit-il? De valeurs morales, comme par exemple l'intégrité ou la loyauté, ou des valeurs de plus marketing, comme la proximité ou l'esprit combatif? En gros, qu'est-ce qui est important pour mon entreprise? Réponse à cette question, c'est ça une valeur. D'accord? Certains vont dire gagner plus d'argent. Ok, mais qu'est-ce que ça va vous apporter à avoir beaucoup d'argent? Ça peut être la sécurité, la liberté ou l'épanouissement. Voilà la valeur en arrière-plan. Et pour n'en citer que quelques-unes, il y a des valeurs professionnelles, qualité, satisfaction clientèle, savoir-faire. Vous avez les valeurs de conquête, d'innovation, de succès, compétitivité. Les valeurs relationnelles, le respect, esprit d'équipe, proximité. Vous avez aussi les valeurs de conduite, adaptabilité, de tradition, l'ouverture. Vous avez aussi les valeurs morales, loyauté, l'intégrité. Très souvent, nous avons des oppositions parce que nous n'avons pas le même regard sur les choses, à cause des valeurs de chacun. Mettre ses intérêts au même niveau que celui de ses collaborateurs. Voilà un moyen d'éviter les conflits. Alors, quand vous êtes en conflit avec un client, essayez de rechercher qu'est-ce qui est important pour lui dans l'immédiat, dans ce qui se passe à ce moment-ci, dans ses faits. Quelles sont les valeurs qui sont les siennes, qui sont touchées? Et trouver un compromis sur les valeurs plutôt que sur les faits. Vous savez, chacun est unique. Et ce qui nous rend unique au-delà de notre ADN, c'est notre système de valeurs. Alors, ou bien vous vivez en harmonie avec vos valeurs, ou bien vous vivez dans la frustration des valeurs des autres. Beaucoup d'entreprises sont en pilote automatique. Ils se laissent dorloter par la crise économique parce qu'ils n'ont pas de valeurs représentatives. En sachant ce qui est important pour votre entreprise, vous faites les meilleurs choix. Vous choisissez des partenaires différents. Vous faites le travail qui est en accord avec vous. Vous choisissez des plans stratégiques différents par rapport aux valeurs de votre entreprise. Et non seulement vous les choisissez, mais vous les vivez. Vous voulez savoir quelles sont vos valeurs?
Car les valeurs sont loin d'être un choix théorique. Il s'agit d'une véritable boussole pour vous et votre entreprise. Connaître ces valeurs revient à comprendre ce qu'on cherche dans tout projet, dans toute action. Et aussi connaître ce qui nous fait plaisir et nous permettre de se sentir satisfait. Et cela peut être la réussite, le respect, la reconnaissance ou mille autres choses. L'important est de trouver les vôtres, celles qui sont vos principales sources de motivation, qui vont vous mettre au diapason avec vos actions et vous éviter aussi la frustration. Alors, je veux bien que vous répondiez à ces questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et pour mon entreprise? Faites la liste de toutes les valeurs qui sont importantes et fondamentales pour vous en tant que chef d'entreprise. Même si la liste vous paraît longue, ce n'est pas grave. Ensuite, je vous invite à faire la chose suivante. Si vous deviez en garder que 5 valeurs, lesquelles garderiez-vous? Une fois que vous avez vos 5 valeurs, posez-vous la question suivante. Quelle est la plus importante de toutes? Celle sans laquelle moi et mon entreprise ne pourra pas vivre. Ensuite, la deuxième valeur, après la troisième, la quatrième et enfin la cinquième. Là, vous avez vos 5 valeurs les plus importantes. Lorsque vous aurez à prendre des décisions demain dans votre vie professionnelle, vous pouvez vous référer à ces 5 valeurs. Cela sera votre socle décisionnel. Elles vont vous permettre de faire des choix et ces choix correspondront à votre système de valeurs. Ah, une chose que vous devez comprendre. Vos valeurs sont votre motivation. C'est ça qui vous pousse, c'est votre carburant. C'est ce qui vous booste et vous anime de faire ce que vous faites. Si ces valeurs ne sont pas présentes dans votre travail ou bien dans la chose dans laquelle vous vous êtes engagé, vous allez voir que vous aurez un problème de motivation. Prenez le temps et offrez-vous ce cadeau en mettant à jour vos valeurs et celles de votre entreprise, votre business. Car nos valeurs peuvent évoluer avec le temps et avec nos expériences. Et je vais terminer par cette question. Au cœur de mon business, est-ce que je vais faire vivre les 5 valeurs les plus importantes pour moi et mon entreprise? Et comment je saurai que ces valeurs, je les vis au quotidien dans mon business? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et comme d'habitude, ne ratez pas chaque vendredi, nous avons une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous si ce n'est pas fait. Sur ce, mes amis, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.